Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une présentation. Cette fois-ci, donc, je vais vous présenter comment traiter ma première commande sur le marché des monts. Vous venez donc de recevoir un email vous indiquant que vous avez eu une commande qui a été passée par un client par le biais du marché des monts et donc vous devez traiter la commande. Pour ce faire, donc, vous devez vous rendre sur votre interface vendeur, soit toujours pareil par le haut ou par en bas. Donc, vous cliquez, vous avez votre interface vendeur qui apparaît. Et comme vous pouvez le constater, vous avez donc des informations qui apparaissent maintenant, vu que c'est votre première commande. Donc, vous allez retrouver ici au niveau du tableau de bord ce que je vous avais présenté. Donc, la partie vente, donc il y a eu une vente pour 25 euros. Le total qui vous reste, les frais déduits, donc ça reste qu'à titre indicatif, hein, on est bien d'accord, c'est un compte modèle pour vous présenter un petit peu les différentes choses. Vous avez le total des commandes que vous avez reçues et le nombre de produits vendus. Donc ici, les petites barres qui se sont affichées en fonction des stats, les stats qui commencent à se mettre en place avec les différents taux, les pourcentages d'un mois à l'autre, etc. Et la partie la plus intéressante, donc ici, la partie commande. Donc vous avez deux manières d'accéder à la commande. Donc soit par ce biais-là et vous voyez que vous avez une commande qui a été passée, soit tout simplement par le biais ici où vous avez le raccourci au niveau du bleuté. Donc je vais vous montrer les deux cas de figure. Donc soit vous passez par ici et vous avez donc l'interface qui s'ouvre, vous retrouvez donc la commande que vous aviez, vous avez donc les différents caractéristiques, mais vous dites, mais je ne sais pas moi quel produit a été commandé, comment je fais pour le savoir. Donc vous allez tout simplement cliquer sur la référence, et ça vous ouvre une nouvelle fenêtre avec le détail de la commande. Donc au niveau de la fenêtre, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour traiter la commande, donc le numéro, la référence de la commande, le statut en cours de préparation, les différents, la date, l'heure à laquelle c'est passé, le mode de livraison, l'email de la personne qui a commandé, les coordonnées, donc c'est mes coordonnées, les coordonnées de la boutique, hein, voilà. Vous avez la possibilité donc d'imprimer différents éléments en fonction de l'avancement. Donc là, on est quand même sur un produit panier, produit composé. Donc inévitablement, ça le met tout de suite en statut en cours de préparation, hein. Voilà, vous allez avoir un élément justement qui est intéressant, c'est ici. Vous pouvez interagir sur le statut de votre commande. Donc, par exemple, si elle avait été non mise en préparation, vous auriez pu effectivement choisir le statut préparation en cours, vous mettiez état mise à jour et le client reçoit une information comme quoi vous êtes en train de préparer sa commande. Voilà. Ici, vous avez donc la partie livraison. Donc, il y a la possibilité de rajouter un numéro de suivi. Ça va être pour les options que nous allons activer au début de semaine, je pense. Donc, avec la possibilité de pouvoir livrer les personnes, faire des envois. Mais ça fera l'objet, comme je vous ai indiqué, d'une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment nous allons procéder et quelles seront les, entre guillemets, les contraintes, les obligations que vous aurez pour qu'on puisse proposer ce service-là. Voilà, ici vous allez avoir le détail du produit ou des produits qui vous ont été commandés, donc avec le nom du produit, sa référence, les quantités et les différents éléments tarifaires qui le concernent. Et ici, dernière chose, vous allez pouvoir envoyer un message si vous le souhaitez à votre client. Donc si vous remplissez ici et que vous faites non, vous faites envoyer seulement moi je verrai le message. Si vous rajoutez oui affiché au client, c'est un message donc que je verrai et que le client verra aussi. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous pouvez traiter dès que vous avez reçu un email votre commande et agir assez rapidement pour pas que ça traîne. Et lorsque vous aurez amené le produit en click and collect pour ceux qui resteront uniquement en click and collect et ceux qui souhaiteront la livraison, donc c'est moi qui gérerai après l'état, mais pour le click and collect, donc tout simplement vous faites votre commande est disponible en point retrait click and collect et vous faites
Voilà la mise à jour de l'état. Donc la mise à jour se fait. Donc l'état de la commande a bien été changé. Et si on vient voir ici, donc elle est basculée en commande disponible en point retrait click and collect. Voilà. Donc la prochaine vidéo se concernera principalement les nouveaux modes de livraison et les manipulations que vous devrez faire pour pouvoir activer, pour ceux qui le souhaitent, la livraison. Merci à vous.